C'est quoi ça? On pourrait trouver ça bizarre. L'instant patrimoine avec Johan Bourrel. C'est jamais évident de parler de patrimoine et pourtant il me fait le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Johan. Bonjour Yann. Conseiller en patrimoine. Tout à fait. En clair, on va s'ennuyer quoi. Absolument pas. On va essayer de rendre ça un peu plus fun. C'est quoi ton métier exactement? Alors mon métier, en fait, je suis consultant. On parle de développer le patrimoine, c'est de se créer une retraite, de s'acheter sa résidence principale, une résidence secondaire, de quoi on parle? Ça peut être des objectifs, créer des revenus complémentaires pour la retraite en faisant de l'investissement locatif, par exemple. Sécuriser aussi sa vie future? Ça peut aussi être défiscalisé au moyen de loi fiscale. Je vois beaucoup de pubs en ce moment sur internet où vous pouvez investir 250 €, voilà, vous faites votre capital, vous faites votre machin, votre truc de bio. Enfin, c'est quoi ça? C'est sérieux ou c'est... Je sais pas, est-ce que tu penses qu'une intelligence artificielle, après 3 clics, qui te définit une solution, c'est sérieux? Pour moi, c'est pas une intelligence, il y a 3 clics. Bon, j'irai un petit peu plus loin que ça, mais moi, je préfère avoir affaire à un humain. Je veux dire, on va parler argent, quoi. C'est jamais facile de parler d'argent, non? C'est un métier avant tout de relation de confiance. Pourquoi on parle de relation de confiance, justement? Il faut quand même... Enfin, moi, je sais que me concernant, je prends le temps. Ça peut être sur plusieurs rendez-vous avant de mettre en place une solution qui peut coûter quand même pas mal d'argent et sur la durée. C'est-à-dire? En général, moi, mes clients, on s'engage ensemble sur 10, 15, 20 ans. Ah oui, quand même. Parfois plus, s'ils arrivent à me supporter. On se voit au minimum une fois par an, quand même. Donc, généralement, s'ils reviennent, c'est qu'ils ont quand même une bonne idée. Hein. Donc, oui. C'est la valeur ajoutée, justement, d'un conseiller en patrimoine? C'est la mienne. Comment ça fonctionne exactement? Quelqu'un veut placer son argent, quelqu'un a un projet, il a même une idée déjà préconçue. Le rôle du conseiller, c'est d'exécuter, c'est desiderata, c'est de tout mettre à plat pour voir ce qui est le mieux pour lui, c'est de le conseiller. Comment ça se passe? Alors, comme tu l'as dit, conseiller, enfin, en tout cas, ma vision du conseiller, c'est peut-être de dire justement à ses clients qui ont déjà des idées peut-être un peu préconçues avec ce on peut voir sur internet. Enfin, je veux dire, vous allez voir des tutos sur YouTube, comment investir dans l'immobilier, c'est pas ça. Ah. Le rôle d'un conseiller, c'est de tout remettre à plat, de bien écouter son client. D'écouter, c'est ça, c'est important. Bien sûr. De comprendre. Évidemment. Une fois que tu écoutes et que tu comprends le besoin, tu peux définir la solution. Même s'ils ne sont pas avoués, on parle de risque potentiel. Je ne parle pas d'un risque d'un placement, mais je parle plus de risque de la position de la personne au travers de sa vie professionnelle, par exemple. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. On les anticipe quand on met un projet comme ça long terme en vue. Alors effectivement, on peut mettre un certain nombre de pare-feux dans des projets sur le long terme, bien sûr. Oui. En général, il y a des assurances, il y a tout ça, effectivement. Oui, il n'y a pas qu'un achat, il y a aussi toute une approche financière, une approche fiscale, une approche économique. Et il y a une mise à jour aussi, je dirais, annuelle, même pluriannuelle, dans les contacts que tu peux avoir avec tes clients parce que les lois évoluent. Sur une même année, non, il n'y a pas d'évolution, mais effectivement, moi je suis en contact permanent avec mes clients et ils le savent très bien, ils peuvent m'appeler sur plusieurs législations, on peut avoir effectivement des lois qui changent. On aura l'occasion de le voir durant ces différents podcasts. Pourquoi des podcasts? Pour justement pouvoir communiquer peut-être plus simplement, je vais pas dire démocratiser. Rendre accessible. Voilà, et donner envie aussi aux gens d'aller justement dans cette analyse de qu'est-ce que je peux faire pour mon patrimoine futur. Mais bien sûr, puisque finalement développer son patrimoine, c'est pas réservé que aux patrons du CAC 40. Tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup d'argent en ce moment en cours. On entend parler de plusieurs milliards mis de côté. C'est le moment d'investir ou pas? Bien sûr que c'est le moment d'investir. L'argent qui est mis aujourd'hui sur les livrets A ont une réelle perte de valeur si on met l'inflation en face. Sans rentrer dans la technique, quand tu mets 100 €, ton billet de 100 € vaut plus 100 €. La bonne logique, c'est de se dire mon billet de 100 €, je le mets dans de la pierre et il vaudra bien plus dans 20 ans. C'est jamais très facile de maîtriser toutes les facettes. Ça demande des compétences légales, fiscales, tu l'as dit. Tu travailles tout seul ou tu as aussi une équipe qui te conseille ou avec qui tu peux justement faire du conseil? Alors, je me suis entouré d'experts, bien évidemment. Moi, aujourd'hui, j'ai dans mon réseau aussi bien un expert comptable qu'un avocat fiscaliste. Je travaille de pair avec un conseiller en gestion de patrimoine qui lui-même est installé depuis près de 20 ans dans la région. On développe un certain nombre de compétences ensemble et au besoin, on se consulte. Et c'est ce qu'on va découvrir au travers des différents podcasts qui vont nous amener sur les différents volets du patrimoine. Merci beaucoup, Johan. On a hâte d'écouter ça et on va le faire avec énormément d'attention. Merci, Yann. Non mais tu peux pas nous quitter. Pas maintenant. À partir de maintenant, c'est fini.